Oui, en fait, c'est le premier film que j'ai écrit comme scénariste. J'étais ingénieur avant. C'était une idée à lui. Il voulait écrire ce film avec une femme et on a commencé à la maison en parlant et je me suis trouvée. C'était 2003. Oui, 2003. Et après, j'en ai écrit plusieurs, mais c'était mon première rencontre avec le cinéma écrit. Et on a travaillé beaucoup de temps sur ce film parce qu'à le commencement, on n'a pas réussi à trouver tous les financements du film. Mais après, pour nous, ça a été magnifique parce qu'on a eu le temps pour qu'Alex Monet, le personnage principal du film, grandisse parce qu'il était très petit à le moment où nous l'avons écrit. Et alors, pour nous, ça a été génial. Mais vous le connaissiez déjà, le jeune comédien? Oui, mais il était très petit encore. Oui. Oui, parce que Oriol Maimó, qui est un des producteurs de Barcelone, il a travaillé avec, il a découvert cet enfant pour faire une comédie à la télé. Alors il nous a parlé de lui pendant des années. Et on lui disait, mais il est très petit, c'est pas possible de travailler avec lui. Mais à la fin, non, ça a été un procès lent. En 2006, nous avons proposé le rôle à Emma Suárez, nous avons écrit le film pour elle. Et nous accompagner pendant ces années. Et bon, le film s'est déjà fait. On a commencé parce que nous habitons à Girona, à le nord de la Catalogne. Et en 2003-2004, il y avait des personnes qui avaient disparu et qui sont rentrées. Il y avait quelques-uns qui étaient imposteurs et des autres qui étaient les vraies personnes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire cette histoire. Je crois qu'il y a seulement une scène qui est restée d'après le premier scénario et que c'est le dialogue qu'il y a pendant la danse, pendant le bal. Dans le premier scénario, cette scène était dans une salle de bain. Bon. Et pour la façon de travailler, j'ai écrit beaucoup de films pour lui aussi. Je suis un scénariste spécial dans le sens que je suis toujours au tournage. J'écris tout le temps, même au tournage, et je travaille avec les acteurs. Et comme ça a été très naturel, la co-direction, parce que j'étais presque dans toutes les étapes. Et on a complété un peu plus. Et puis la direction d'acteurs, moi je trouve que les acteurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est un film qui tient énormément sur les acteurs, notamment le jeune Alex Moner qui est ambivalent comme ça, hein, jusqu'à la dernière seconde. On se demande vraiment où tout cela va mener. Et souvent, avec la codirection, il y a un réalisateur qui fait la mise en scène et l'autre qui fait le travail avec le comédien. Ce n'est pas notre cas. Chez nous, on travaille tout ensemble. Alors, puis, bon, d'ailleurs, je rappelle que le scénario a eu le Gaudi du meilleur scénario. Je veux dire, ça se sent, enfin, je veux dire, il y a vraiment plein de subtilités et des retournements de situation assez surprenants, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un film où on se demande où on va tout le long et puis on espère des choses qui arrivent ou pas. Oui, après 8 ans de procès, nous avons appelé Fran Araujo, un scénariste, parce qu'on avait déjà devenu fou. On ne savait pas si c'était trop subtil, trop explicite, si c'était invisible ou visible. Et alors, c'était bien de travailler avec quelqu'un qui avait encore une certaine perspective. Oui. Et le casting, alors comment vous êtes arrivé à Sergi Lopez, qui est formidable, hein, à mon avis, dans le film, aussi Bruno Todeschini, c'est vraiment un casting un peu international. Emma Suárez, qui n'est pas catalane, elle est espagnole, enfin je dirais... Elle est de Madrid, oui. Elle est de Madrid. Oui, le film, nous l'avons écrit pour Emma. Elle a dit oui en 2006. Et après, les personnages de Sergi Lopez, dans les premiers scénarios, c'était pas tellement important que maintenant. C'était pas un film choral comme maintenant. C'était plus focalisé dans la mère et l'enfant. Et après, quand nous avons réécrit les scénarios, pour faire grandir ces personnages de l'oncle, nous avons écrit en pensant à Sergi Lopez, à sa façon de dire les mots et tout. Et pour Bruno, c'était un peu le même, c'était notre première idée, non? Et après, on a cherché beaucoup et on a fini avec l'idée principale que nous avons dès le début. Nous avons beaucoup aimé Bruno dans le film de Nobuhiro Suba, Un couple parfait.
Oui. Et après, on l'a vu dans d'autres films de chez Ribet, dans les films de Patrick Chéreau aussi. Mais la coup de foudre était avec les films de Suba. Nous avons tourné plusieurs fois dans les abattoirs et c'est quelque chose qui nous frappe encore parce que c'est la vie quotidienne. No? La majorité de la population mange de la viande, mais c'est un truc que devient invisible. No? Nous n'aimons pas voir comment la viande arrive sur notre plat. No? Et dans les petits villages comme les villages du film, c'est quelque chose de plus naturel. No? On se promenait par les villages et on entendait les fusils, les coups-feu. Et autour de nous, il y avait les chasseurs tout le temps. Et c'est eux qui nous ont expliqué des histoires, comme les histoires qu'il y a dans les films. Et c'est aussi utile pour jouer avec les expectatives. On dit expectatives? Avec les attentes. Avec les attentes, oui. Parce que d'habitude, dans les films, s'il y a quelqu'un avec un fusil, c'est le mauvais, no? C'est le mauvais mec. Et c'était utile pour ça. C'est-à-dire, à la fin, les chasseurs, ce n'est pas les mauvais garçons qu'on croyait. No? Au début, c'était une approche plus théorique, mais ça fait 3 ans que nous sommes pères, alors ça est devenu quelque chose de beaucoup plus concret et tactile. C'est-à-dire, pendant le tournage, il y avait la petite fille là. Alors c'était très concret, tourner et après donner à manger à la petite. C'est-à-dire cette idée théorique selon laquelle la peur, el miedo más terrible, ¿no? La plus terrible de perdre, c'est perdre un enfant, ça est devenu quelque chose de très concret. Oui, pour nous, ça c'était très important. C'était aussi dans les débuts, quand on a pensé sur le projet, nous aimons les situer dans un petit village de frontière entre la France et la Catalogne. Et montrer dans les films ce qu'on trouve dans nos familles. Parce que nous avons nos pères qui sont espagnols. Nous parlons en espagnol avec eux, mais avec notre petite fille entre nous, nous parlons en catalan. Et on mélange les langues dans la maison avec normalité, mais dans le cinéma, c'est pas très habituel de voir ça. Sûrement pas une question très pratique de les sous-titres. Et en plus, les langages jouent aussi un rôle dramatique et émotionnel avec les personnages. Chacun a son propre langage, mais dans les instants qui sont plus importants, les instants de rapport amoureux, ou quand quelques personnages veulent s'approcher à l'autre, et ils changent les langages. Sûrement, c'est que ça se voit très bien à la Catalogne, mais pas dans le reste du monde. Mais quand le personnage principal, Gabriel, parle avec sa mère, il utilise toujours le catalan, mais à la fin, dans la séquence de la danse, il passe dans l'instant clé, quand il demande « Est-ce que tu m'aimes ?», il demande ça en espagnol pour s'approcher à sa mère. Quand il essaie de voir si elle l'aime à tel point qu'elle peut accepter qu'il ne soit pas son vrai fils, mais qu'elle décide de l'être, non? Et les Français aussi, par ce jeu de frontières, aussi parce que les personnages de Gabriel, on le trouve dans les comtés français de la frontière. Et il a perdu son accent catalan et avec son retrouvement avec le petit village, il commence à perdre l'accent français et à récupérer l'accent catalan. C'est ce genre de jeu que nous aimons beaucoup. Oui, et nous avons voulu faire quelqu'un qui arrive de l'autre côté de la frontière. Non? Oui, un étranger, non? Oui, nous cherchons un petit village aussi pour ça, parce que si on choisit une grande ville, toi tu es complètement libre pour te faire une nouvelle vie, si toi tu veux être mère et enfant. Bon, personne ne va pas savoir si c'est vrai ou faux, mais dans un petit village, tout le monde connaît ta famille, toutes les histoires, et ça c'est presque impossible de trouver une vie nouvelle. Oui, et même pour les personnages de Bruno Todeschini, pour pouvoir trouver l'enfant, au début du film, dans le centre, ils ont trouvé qu'il
qui possiblement il était Gabriel parce qu'il parlait avec un accent catalan. S'il aurait parlé en anglais, ça aurait été impossible de le... C'est-à-dire, il a un accent catalan. À Catalogne, à l'an 2000, je ne sais pas quoi, il y avait 7 cas. De 7 cas, il y a la possibilité de discriminer Gabriel. Oui, il dit rien. C'est une sorte de mantra, mais c'est phonétique. Il n'y a pas aucun... C'est pas des paroles, c'est pas des vraies paroles. Pas des paroles spécifiques. Oui. L'idée, c'est quelque chose qu'il répète pour pouvoir contrôler ses émotions. Moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est... C'est bien cette idée, qu'il entend la voix de sa mère. C'est que dans le film, il y a beaucoup de tensions, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de sentiments, comme il y a la haine, il y a l'amour, et surtout cette tension qui n'en finit pas. Il y a le personnage de Sergi Lopez, par exemple, c'est une boule de nerfs du début à la fin. C'est vraiment un film qui ravage, enfin, je veux dire, où il y a vraiment des sentiments contradictoires qui s'entrechoquent, et ça, c'est vraiment très réussi, enfin, je trouve. Et il y a aussi ce suspense qui, jusqu'à la fin, on se demande vraiment où ça va aller. Et puis bon, moi j'avais une question personnelle. Enfin, c'était Sergi Lopez à la fin, il est encore vivant ou est-ce qu'il meurt? Parce que oui, par rapport à les émotions, nous aimons beaucoup l'idée de penser que le cinéma est très spécifiquement bien pour tourner l'invisible, c'est-à-dire la pensée et les émotions, c'est-à-dire les choses invisibles qui laissent des traces sur notre corps, sur notre regard. Et c'est pas par hasard que les radiographies ont été développées juste quelques mois avant que le cinéma. Ah ouais, bien sûr. Ouais, et le film, c'est à propos de ça. Le film commence avec l'image de la glace qui devient liquide et on voit l'eau qui coule derrière la glace, et c'est pour ça qu'on aurait aimé tourner avec le corps et le visage de notre comédienne. Et à propos de l'éléphant, il y a différentes théories parmi nous, mais moi je préfère l'idée de penser que Sergi est tué par Gabriel. Et en fait, c'est Denis Seixó, le mixeur, qui peut choisir s'il est mort ou pas, selon le volume de le son de la pierre. Non? Et à mon avis, j'aime bien le côté de tragédie grecque de ce film. Oui, parce qu'il y a un côté Sophocle. Bah oui, il tue son père et puis après il tue l'amant de sa mère. Il récupère la mémoire du moment dont il a tué son père pendant qu'il répète la même situation. Ouais. Sans arrêt. Depuis 2003 jusqu'au tournage, nous avons changé beaucoup. Mais nous avons travaillé comme ça. Nous aimons beaucoup travailler les scénarios avec les acteurs, échanger s'il faut tous les mots pour les mettre en bouche, on dit en espagnol. Et aussi, on a changé beaucoup l'histoire, non? Parce qu'à le début, en 2003, peut-être nous étions plus intéressés à les faussaires, les imposteurs, tout ça. Mais après, toutes ces années, et avoir des enfants et tout ça, nous étions plus intéressés à montrer les liens mère et enfant qui sont au-delà du lien de sang et de tout passé. C'était les focus qui a changé, peut-être pas l'histoire, mais les focus. Ouais. Mais aussi... Excusez-moi. C'était indispensable le travail avec le comédien. Même 10 ans après, nous avons passé 10 ans en écrivant le texte, mais après on travaille avec le comédien et on change de paroles, on change de phrases parce qu'il pense les situations avec son corps. Et c'est notre façon de penser. Nous avons beaucoup appris avec eux. Nous avons eu la chance de travailler avec les comédiens pendant des mois avant le tournage, en faisant des répétitions en couple, et après en 4, et avec tous. Et c'était très utile. Oui. Et à un moment donné, nous avons commencé à enregistrer les répétitions pour pouvoir penser la mise en scène et la focalisation. C'était important pour nous
les points de vue, les points de vue, oui, dans les films. Par exemple, je sais pas, les personnages de Sergi López au début du film est tourné de profil, et petit à petit on commence à voir les deuxièmes yeux. Il y a un procès d'empathie avec ces personnages qui est développé aussi avec la caméra. Ces sortes de choses, on les a appris pendant les répétitions. Oui, c'est le sujet de ce film. Oui. C'est le sujet, mais caché dans des autres choses. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, quand elle se trouve avec l'enfant qui n'a pas de mémoire, elle essaie d'effacer tout le passé. C'est pour effacer tout ça. C'est dans le fond du film, oui. Bien, alors je vous propose de continuer la discussion à côté. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour le film.